Située à l'extrémité nord-ouest du Cotentin, la pointe de la Hague est particulièrement exposée aux caprices de l'océan. Dans le cadre de ses recherches sur les relations entre la Gaule et l'île de Bretagne avant l'époque romaine, l'archéologue Anthony Lefort s'intéresse aux traces de l'occupation humaine sur les sites côtiers de Normandie. Régulièrement, marées et tempêtes mettent au jour entre les rochers ou dans le sable de la grève des vestiges d'époques anciennes. On a vraisemblablement un cercueil en bois qui est recouvert de planches. On a un enfant d'environ 6-7 ans. Dans le sable gris du sous-sol de la plage, des taches plus sombres apparaissent, permettant aux archéologues de localiser l'emplacement des sépultures. Ici, la première des particularités, c'est qu'il manque la tête. La tête a été récupérée au cours de la décomposition. Pour 41 individus sur les 44 étudiés, nous avons des résultats ADN. Les bâtiments circulaires envoient une tradition architecturale insulaire, tandis que les bâtiments rectangulaires témoignent d'une influence indigène gauloise. Anthony soupçonne ce site, au carrefour de différentes sphères d'influence, d'avoir pu abriter une sorte de port de commerce servant au transit de marchandises entre le continent et l'île de Bretagne. Donc, ce sont des monnaies qui ont la particularité de circuler également dans le sud de l'Angleterre à cette période-là, puisque les tribus du sud de l'Angleterre ne frappaient pas encore de monnaie, utilisaient des monnaies continentales. Des fouilles comme celle d'Hengistbury Head ou de Knackville fournissent de nouvelles preuves permettant de comprendre pour la première fois à quel point le commerce entre l'Angleterre et la France était dynamique pendant l'âge du fer. Le temps est désormais compté, avant que l'élévation du niveau des eaux et la fougue de l'océan ne détruisent à jamais les derniers vestiges de la vie de ces Gaulois du littoral.